Et vous le suivrez bien évidemment sur France Info. Merci Valentine, on se retrouve tout à l'heure. Faut-il élargir le périmètre de la police municipale ? Faut-il revoir ses prérogatives ? Eh bien, ça fait l'objet d'un projet de loi, en tout cas examiné aujourd'hui par le Sénat. On en parle avec nos invités. Bonjour à vous, Augustin Dumas. Vous êtes délégué national du syndicat Alliance et référent pour la police municipale. Bonjour Driss Ait Youssef. Vous êtes spécialiste dans les questions de sécurité et docteur en droit public. Et Audrey Goutard également nous a rejoint. Bonjour Audrey, spécialiste des questions de société et de sécurité aussi pour France Info. Alors d'abord, justement, que peuvent faire les policiers municipaux aujourd'hui ? Regardez ce reportage de Carla Genevrier. Chaque jour, ils arpentent les communes pour traquer les incivilités. Les agents de la police municipale, souvent les premiers à intervenir sur la route. C'est quoi la nécessité d'accélérer comme ça ? Je suis pressé. Ah bah là, vous allez être moins pressé. Relever l'identité, menotter ou encore réaliser un test d'alcoolémie, leurs compétences parfois méconnues sont nombreuses. Les gens pensent souvent que la police municipale est simplement là pour faire des procès-verbaux ou de l'amende au stationnement. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est même pas un tiers de notre travail, en fait. Un projet de loi prévoit d'aller plus loin. La police municipale pourrait intervenir pour des infractions telles que l'outrage sexuel, le vol ou la détention de stupéfiants, à condition toutefois qu'il s'agisse de flagrants délits. C'est, j'espère, pour la police nationale comme pour la gendarmerie, pour eux, un allègement sur ces tâches-là qui permettent de gagner en efficacité et eux-mêmes de les dégager sur des sujets qui sont parfois plus lourds, qui sont les actes d'enquête. Une charge supplémentaire, indissociable d'une formation, selon cet avocat. Il faut qu'ils sachent que si ces missions ne sont pas remplies correctement, il peut y avoir des conséquences, notamment procédurales. Aujourd'hui, plus de 28 000 policiers municipaux exercent en France. 10 000 agents supplémentaires devraient être recrutés d'ici à 2030. Et ce texte donc, qui arrive au Sénat, Augustin Dumas, il est relativement consensuel chez les politiques. Pour vous, c'est nécessaire aussi sur le terrain d'élargir ce périmètre de la police municipale ? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des policiers municipaux qui sont vraiment au quotidien, donc sur la voie publique et qui exercent leur mission, qui sont formés, qui sont très bien formés, qui sont même des fois encadrés plus qu'ils ne devraient l'être, puisque nous, on a aussi un double agrément. Donc non seulement on est encadré, mais on est très contrôlé. Et les policiers municipaux, pour pouvoir exercer ces missions, ils ont besoin d'avoir un cadre qui leur permette d'aller sur l'ensemble de l'éventail des missions qui leur sont données. Et ce texte devrait aller dans ce sens-là. Parce que là, qu'on comprenne bien, en fait, ils sont sous autorité du maire, ils n'ont pas de compétences judiciaires, et donc s'ils finissent par en avoir, ils seraient sous autorité du procureur. Donc ce texte, il leur permettrait, Driss Ait Youssef, d'être sous cette double autorité du maire et du procureur en fonction, effectivement, de leur mission. Est-ce que c'est nécessaire de changer, effectivement, d'élargir, encore une fois, ce périmètre d'intervention de la police municipale ? Alors, cette loi, si elle était votée, c'est pas une obligation pour les policiers municipaux. C'est-à-dire que les maires pourraient parfaitement refuser cette extension de prérogatives judiciaires pour les policiers municipaux qui restent placés sous la responsabilité du maire. En revanche, sur des missions dites de police judiciaire, là, pour le coup, il y aurait effectivement ce double contrôle à la fois du parquet et du maire. Par ailleurs, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que, d'ailleurs, l'avis du Conseil d'État le dit très bien, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact financier pour la collectivité. C'est-à-dire cette extension de pouvoir va certainement avoir d'une part un impact financier et d'autre part peut-être un appel d'air, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, avec des policiers nationaux qui basculent de plus en plus vers la police municipale, parce que comme le rappelait très justement mon camarade, la police municipale est aujourd'hui une police qui est bien encadrée, qui est bien formée, qui est bien accompagnée et qui est bien équipée. Donc ça, là où la police nationale a des vraies difficultés, tant sur le plan du management, de l'encadrement et des moyens, ça peut faire un appel d'air avec ces extensions de mission. Effectivement, puisque pour l'instant, ils ne peuvent pas forcément constater ou verbaliser un certain nombre de délits. Là, Audrey, l'idée, c'est qu'il y ait une liste de 9 infractions prises en flagrance qui permettrait aux policiers municipaux d'intervenir. Oui, ce serait en fait une sorte de boîte à outils. En leur jargon politique, ils aiment bien, les politiques, parler de boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle les maires piocheraient pour choisir effectivement ce que leurs policiers pourraient faire. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça leur donne encore plus de latitude. Alors effectivement, il y aurait cette possibilité de dresser des amendes forfaitaires délictuelles, les fameuses AFD, pour toute une série d'infractions, les usages de stupéfiants, la vente d'alcool aux mineurs, l'occupation illicite des halls d'immeubles, la vente à la sauvette, les outrages sexistes et sexuels. Bref, toute une panoplie qui serait dévolue dorénavant, si la loi passe, aux policiers municipaux. Après, on peut se poser une question quand même. C'est où est notre pouvoir régalien ? Finalement, l'État, en se désengageant
d'aspects qui sont aussi importants que ceux que je viens de citer. Est-ce que ça n'est pas effectivement laisser la place à une police qui dépend d'un maire, dépend d'un maire avec une couleur politique, donc un maire qui va appliquer, si vous voulez, à sa façon la loi, selon ses critères, en fonction de sa sensibilité politique. Et donc, finalement, le pays ne sera plus à égalité partout face à l'ordre public. En tout cas, celui qui a le pouvoir en ce moment plus au sommet de l'État, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est favorable à ce texte. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de TF1 ce matin. Cet élargissement, il va porter sur l'exercice de compétences judiciaires. Elles auront la possibilité de constater un certain nombre de délits, comme l'occupation de halls d'immeubles, les ventes sauvettes. La possibilité de constater ces délits qui perturbent la tranquillité de nos concitoyens va permettre évidemment aux forces de police nationales, à la gendarmerie, de lutter contre la délinquance, la grande délinquance. Et Augustin Dumas, ça veut dire que chacun pourra se concentrer finalement sur ses tâches ou que ça va être un peu un flou entre la police municipale et la police nationale ? Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans le continuum de sécurité. Le continuum de sécurité, ce sont des policiers municipaux et des policiers nationaux ou des gendarmes qui travaillent ensemble et qui constatent un certain nombre d'infractions. On prend l'exemple de ces amendes forfaitaires délictuelles, c'est ce qui était énoncé juste avant. Vous avez à l'heure actuelle des policiers municipaux qui interviennent sur ce type de délit et qui en fait surchargent la police nationale en conduisant les auteurs devant, donc au commissariat, en attendant qu'un officier de police judiciaire délègue ou prenne l'affaire en compte et auditionne. Donc c'est une surcharge de travail qui est très conséquente, alors que les mêmes policiers... Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le pouvoir de mener les enquêtes, donc ils ne peuvent pas relever leurs identités. C'est ça, donc ils peuvent faire des relevés d'identité. Mais c'est tout, ouais. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de pouvoir judiciaire. Les policiers municipaux sont APJA 21, donc à titre 21 du Code de procédure pénale. Donc ils peuvent faire des relevés d'identité, c'est le 78-6 du Code de procédure pénale qui leur permet. Et effectivement, ces infractions, maintenant, on pourra dresser des amendes forfaitaires délictuelles, ce qui permettrait de soulager tout le monde, ce qui permettrait d'être plus réactif, ce qui permettrait d'être plus opérationnel. Alors en tout cas, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, cette police municipale, elle se déploie un peu partout sur le territoire. On va voir les chiffres avec vous, Florent Boutet. Oui, l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on la trouve, dans quelle commune. Et déjà, regardez, un rapport d'effectifs. On en a 28 000 de ces policiers municipaux, aujourd'hui un peu plus même. Regardez, depuis la loi de 1999 qui a créé ce statut des polices municipales, on en trouve dans 4 600 communes en France sur les 3 600. Je vous rappelle que compte notre pays. Mais c'est très disparate. Regardez, dans les toutes petites communes inférieures à 3 500 habitants, il y en a très peu, seulement 3% qui sont dotés d'une police municipale. Et plus la taille de la collectivité augmente, eh bien, plus il y a de police municipale. Regardez, dans les communes de moins de 5 000 habitants, on monte à 63%. C'est très, très bien fourni, notamment sur les communes d'Île-de-France ou encore du littoral méditerranéen. En dessous de 10 000 habitants, 84% quand même, et c'est quasiment 100% pour les communes supérieures à 10 000 habitants. Un des symboles de cela, de cette généralisation des polices municipales, c'est la ville de Brest. Plus de 100 000 habitants, c'était la dernière commune de cette taille, la dernière grande ville qui n'avait pas de police municipale jusqu'à cette année. Eh bien, ça pourrait changer, puisque vous voyez, le maire sortant, qui est socialiste, promet l'arrivée d'une police municipale avec 50 agents s'il est réélu. Tout ça, c'est la conséquence, dit-il, du narcotrafic. Alors, combien est-ce que ça coûte une police municipale ? Ça dépend du nombre d'agents, bien sûr, mais regardez, pour se faire un ordre d'idée, un policier tout juste recruté, c'est à partir de 1 800 € brut son salaire. Un chef de service, un catégorie B dans la fonction publique, jusqu'à 2 900 € brut. Un directeur de la police, jusqu'à 4 000 € brut. Enfin, avec ou sans armes, c'est vrai, ça fait débat. Faut-il, oui ou non, les armer, ces policiers? Les policiers armés, selon un rapport du Sénat, ils étaient 38% en 2012. Ce chiffre, il a bondi en 2023 à 58%. Il faut dire que les attentats de 2015 et notamment la mort de Clarissa Jean-Philippe a changé la perspective, le regard par rapport à l'armement des policiers depuis cette date. Merci beaucoup Florent Boutet pour tous ces chiffres et c'est vrai que l'armement des policiers municipaux, c'est ce qui fait débat depuis maintenant plusieurs années, Audrey. Oui, et nous sommes en pleine campagne municipale et on voit bien que c'est intéressant parce qu'auparavant il y avait vraiment un clivage. Plutôt les municipalités de gauche étaient contre l'armement, les municipalités de droite étaient pour l'armement, en gros. Ouais. Si je caricature un peu, mais c'était ça l'idée. Aujourd'hui, vous avez des municipalités de gauche qui ont choisi d'armer leurs policiers municipaux, des municipalités de gauche qui ont choisi de ne pas les armer, des municipalités de droite. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des spécificités c'est vraiment en fonction des spécificités de chaque ville, de chaque besoin, de chaque nécessité. Et c'est pour ça que je reste quand même sur le fil de ma première idée, c'est que le risque à donner autant de pouvoir aux policiers municipaux, même si on comprend bien que ça arrange l'État qui n'a plus d'argent, vous l'avez bien compris, il y a un problème de budget aujourd'hui. Donc effectivement, ça désengage l'État, mais néanmoins, ça voudra dire que
tout le monde n'aura pas, que vous habitiez dans une municipalité X ou une municipalité Y, vos policiers municipaux n'auront pas les mêmes pouvoirs, les mêmes moyens, et puis surtout, vous n'aurez plus les mêmes droits. Ouais, moi, je prolonge les propos d'Audrey, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir aussi de quoi on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié des... Enfin, en fait, quand on a les chiffres, c'est 3800 communes, ça a été rappelé, la moitié, c'est moins de 3 policiers municipaux. Seulement 24 communes ont plus de 100 policiers municipaux. Donc, on peut parfaitement avoir, effectivement, des polices municipales, je ne dis pas à géométrie variable, mais là où il y a effectivement plus d'effectifs, on pourra effectivement procéder à ces extensions de pouvoir de police judiciaire. Et là, c'est des petites polices municipales, pardonnez-moi cette expression, on sera dans des champs très limités. Par ailleurs, ce qu'on a constaté dans un certain nombre d'études, c'est que là où on a une police municipale, on voit qu'il y a quelquefois un désengagement de la police nationale. Alors on a bien entendu le ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que je vous posais cette question. Alors on a bien entendu le ministre de l'Intérieur dire oui, mais ça permettrait de décharger la police nationale pour l'éviction de narcotrafic, etc. Sauf que voilà, ça c'est à craindre. Par ailleurs, dernière chose, sur l'armement des policiers municipaux, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a des élus locaux qui sont obligés de procéder à l'armement d'une arme létale de leur police municipale, parce qu'il n'y a pas qu'une arme létale, mais parce que, autrement, les collectivités ont du mal à recruter. C'est-à-dire que spontanément, comme il y a plus d'offres que de demandes, c'est-à-dire que spontanément, les policiers municipaux vont plutôt aller dans une collectivité où il y a des moyens. C'est-à-dire que l'arme, elle permet aux policiers de se défendre avant tout. Ils ne sont pas là pour faire des interventions. Mais on constate que une arme létale, ça peut être quelquefois déterminant dans le choix d'un policier municipal, dans le choix de sa commune. C'est le cas, Augustin Dumas ? C'est ce que vous constatez ? Alors, bien évidemment, les policiers municipaux, quand ils vont vers une collectivité, ils vont regarder les moyens qui sont mis en place, que ce soit humains ou matériels. Il faut bien comprendre que les policiers municipaux, ils interviennent sur tous les actes du quotidien. On l'a vu dernièrement dans le sud de la France, où les policiers municipaux, encore hier, il me semble, ou avant-hier, ont interpellé des braqueurs, parce qu'ils sont tombés sur les braqueurs, ils les ont interpellés. Donc on se rend compte qu'il y a une professionnalisation qui est vraiment qui est avérée. Les policiers municipaux, on en parle souvent, mais ils sont déjà encadrés par le procureur, qui reste une autorité judiciaire. Les rapports des policiers municipaux vont au procureur. Ils sont également encadrés par le préfet, je vous en parlais tout à l'heure, il y a un double agrément. Bref, proc, et les policiers municipaux, ils travaillent avec la police nationale et la gendarmerie pour avoir cette complémentarité et pouvoir permettre ce continuum de sécurité. Audrey ? Néanmoins, il reste un flou quand même, puisque vous l'avez compris, je vous parlais de cette boîte à outils dont disposent les maires. On voit bien quand même qu'il y a un questionnement autour de jusqu'à quelle limite interviennent les policiers, à partir de quelle limite interviennent les policiers municipaux, les gendarmes, etc. On voit dans certaines villes, par exemple, des policiers municipaux qui ont été obligés de faire du maintien de l'ordre, alors que ça n'est pas dans leurs prérogatives. Mais que lorsque vous... Alors il y a la question d'utilisation des drones, par exemple, pour le maintien de l'ordre des manifestations et des rassemblements. C'est dans le projet de loi. Dans le projet de loi. Exactement. Ouais. Donc on va donner plus de pouvoir et plus d'amplitude, si vous voulez, aux policiers municipaux, mais en même temps, il y a quand même des prérogatives qui restent des prérogatives de la police nationale. Mais lorsque les policiers municipaux se retrouveront sur le terrain... Ben oui. Et que la police nationale ne sera pas là parce que effectivement on aura considéré que ce quartier-là est géré par la police municipale, eh bien ça va obligatoirement créer des frictions. Et ce flou qui a toujours existé sur les prérogatives de chacun, eh bien, et qui est souvent arbitré par le manque de moyens de l'État, de plus en plus prégnant, et les syndicats nous le rappellent. Je vous rappelle qu'il y a des manifestations encore samedi, justement pour revendiquer plus de moyens. Eh bien, et que l'on voit aussi un autre point très important, des gendarmes ou des policiers nationaux qui décident de quitter, d'abandonner la police d'État pour passer à la police municipale, on voit bien qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui des prérogatives de l'État et de son poids et de son pouvoir. Parce que vous l'avez dit, ça a un coût, évidemment, la police municipale. Les dépenses ont augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, en 2024, elles s'élevaient à 2,280 milliards d'euros. Et c'était plus 5,7% par rapport à l'année précédente. Donc c'est vrai que ça pèse de plus en plus, Drissa Etchoussef, sur le budget des communes, mais ça répond à une attente, finalement, des habitants. Alors, ce qui est certain, c'est que ça augmente avec des choix qui sont des choix quelquefois discutables des élus locaux, qui est de dire le maire, il a un pouvoir de police administrative. La police administrative, c'est de la prévention. Et donc, on a constaté dans certaines communes que les élus locaux avaient fait le choix d'un remplacement progressif d'éducateurs, de médiateurs par des policiers municipaux. D'autres communes ont essayé de maintenir les deux, mais globalement, il y a des choix qui sont des choix importants parce que les collectivités, elles sont aussi soumises à des pressions budgétaires extrêmement fortes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite,
une demande, oui, mais attention à la confusion. La confusion, elle est avant tout politique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre 2 points de cette extension de l'article 2, c'est l'usage de stupéfiants et les vols. Bon, on peut parfaitement avoir, j'ai envie de dire, un habitant qui va reprocher au maire qu'une police municipale n'intervienne pas sur les vols. Sauf que le vol, tel qu'il est prévu dans la loi, c'est pour des effets à 300 inférieurs pour des vols inférieurs dont la valeur du bien, c'est inférieur ou égal à 300 €. Donc l'habitant, il peut être dans la confusion en disant « j'ai une police municipale qui est censée avoir des pouvoirs et qui ne peut pas intervenir ». L'usage de stupéfiants, c'est pareil. Vous allez avoir des habitants qui ne vont pas comprendre qu'il y a encore du trafic de stupéfiants et que la police municipale ne peut pas intervenir. Encore une fois, elle n'interviendra pas sur les trafics de stupéfiants parce que c'est une prérogative d'enquête et qui reste un pouvoir régalien de l'État. Donc c'est pour ça que sur le plan politique, il y a déjà de la confusion au moment où on se parle. Notamment, par exemple, on a évoqué à Nice avec cet hôtel de police qui va rassembler et la nationale et la municipale, pour un montant qui est extrêmement important. Il faut faire attention à cette confusion. Il faut que le politique puisse correctement expliquer quelles seront les prérogatives de la police municipale, de sorte, encore une fois, pardon de me répéter, qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, et de faire de la pédagogie, effectivement, que chacun connaisse son périmètre d'intervention. Augustin Dumas, tout ça, ça pose la question aussi de la formation. Ce n'est pas la même formation pour les policiers municipaux que pour les policiers nationaux. Tout à fait. C'est pas la même formation puisque, comme l'a dit l'intervenant précédent, on a aussi tout un volet de police administrative. Sur cette police administrative, on a des compétences qui sont bien plus poussées puisque les pouvoirs de police du maire sont quand même extrêmement larges et les policiers municipaux sont chargés de les faire appliquer. On parlait tout à l'heure de coûts, on parlait de montants. C'est vrai qu'il faut bien comprendre que la sécurité coûte cher, effectivement, mais l'insécurité coûte aussi très cher. On parlait tout à l'heure d'une posture de maintien de l'ordre qui est décidée par le préfet, qui décide qu'on est en posture de maintien de l'ordre. On a eu des violences urbaines il y a maintenant quelques années. Et lors de ces violences urbaines, les policiers municipaux, bien évidemment, ils ont protégé les bâtiments communaux. Ils ont empêché que des bâtiments prennent feu. Ils ont été effectivement mis à contribution parce que la police nationale était engagée à droite à gauche et les policiers municipaux faisaient en sorte qu'on n'ait pas ça. On a eu des communes qui, grâce à ça, ont évité qu'on ait des millions et des millions qui soient engagés parce que les policiers municipaux ont pris le relais. Et ils étaient dans une posture de maintien du bon ordre, qui n'est pas la même chose, sur laquelle ils sont totalement dans leur domaine de compétences. On prend par exemple le trafic de stupéfiants. Au quotidien, les policiers municipaux, ils constatent des incivilités. Vous vous doutez bien que quand on a des personnes qui sont sur ce type de délinquance, ils vont avoir tendance à stagner dans des lieux, donc faire des occupations des halls d'immeubles. D'ailleurs, c'est les OIPC, les occupations illicites des parties communes, sont une des choses qu'on va pouvoir relever sur les amendes forfaitaires délictuelles. Tout à fait, si le texte passe. Et on est là-dessus. On a besoin de ce continuum de sécurité. On a des policiers nationaux, ils étaient, vous l'avez dit, encore dans la rue très récemment pour dire, et nous on les soutient, enfin chez Alliance on les soutient puisque de toute façon on est avec eux main dans la main. On les soutient puisqu'ils ont besoin de moyens humains et matériels, ils ont besoin de pouvoir prendre le relais des policiers municipaux, on a besoin d'avoir des polices municipales qui soient fortes, une police nationale, une gendarmerie qui l'est également. Est-ce que vous voyez ça justement comme une certaine forme d'abandon ou de délégation de pouvoir, comme l'a dit Audrey ? Je pense que c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs on l'a dit précédemment, quelle que soit la sensibilité d'un maire, quelle que soit sa sensibilité politique, ils ont bien compris que les Français attendaient de la sécurité. C'est d'ailleurs pour les prochaines municipales une des premières choses, c'est ce qui arrive en premier pour les prochaines échéances municipales. Et on a des policiers municipaux qui du coup sont une force qui permettent effectivement aux maires d'apporter une solution. La police nationale en est une également, puisqu'on a besoin à la fois d'avoir des policiers sur le terrain et à la fois quand même d'avoir une investigation qui est forte. Ouais. Tout à fait. Drissa et Youssef ? Au fait, il y a c'est très vrai, une complémentarité dans le continuum à la fois police administrative et police judiciaire. Je trouve qu'avec ces compétences, je pense qu'il faut doter les policiers municipaux de compétences supplémentaires, mais attention, le reportage l'a parfaitement indiqué, c'est 28 161 policiers municipaux en France. Donc si on considère qu'avec cette loi, on aura définitivement réglé la question des incivilités, des occupations de l'immeuble, des vols, etc. C'est faux, En fait, je pense qu'on se trompe totalement et on est complètement à côté de la plaque. Par ailleurs, il y a un sujet qui est un peu prégnant, c'est celui, non pas du transfert de compétences, mais du transfert de charges. Puisque, évidemment, le policier municipal, il est recruté par le maire et payé pas par le maire. Pardon d'être caricatural, mais c'est la collectivité qui paye. Puis sur des missions de police judiciaire, il y a évidemment le commissariat plus le parquet. En réalité, lorsqu'il aura adressé des AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, à ma connaissance, c'est pas la commune qui va percevoir les produits de ces AFD, c'est l'État. Donc c'est le policier municipal qui est payé par la mairie et qui va verbaliser que l'État va leur encaisser. Donc tout ça n'est pas un transfert de compétences, mais en réalité un transfert de charges. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire attention dans enfin, c'est pas le grand soir, c'est bien. Je pense qu'il faut donner des moyens supplémentaires, mais attention.
Augustin Dumas ? C'est vrai que c'est là où c'est très contradictoire. C'est-à-dire que là, on va ramener de l'argent à l'État, alors que si on prend par exemple les retraites des policiers municipaux qui sont payées par l'État, c'est là où on a une vraie carence chez les policiers municipaux. À l'heure actuelle, les policiers municipaux sont bien payés durant leur carrière. Pourquoi ? Parce que quand ils arrivent à la retraite, ils ont des retraites de misère. Et sur le volet social, on a très peu d'évolution. Alors j'ai vu qu'un amendement avait été proposé pour inclure les primes, par exemple. C'est une très bonne chose, c'est une première étape. Dans le calcul de la retraite. Mais voilà, dans le calcul de la retraite. Mais on a vraiment besoin de progresser là-dessus parce qu'on a des policiers municipaux qui ont fait leur carrière pour l'État et qui, au final, se retrouvent avec une retraite de misère. Une dernière question, quand même. On a déjà essayé par 2 fois de faire évoluer les prérogatives de la police municipale. La première fois, c'était en 2011 dans la loi LOPSI 2. La deuxième, en 2021, dans la loi de sécurité intérieure. Deux fois, ça a été retoqué, censuré par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui ferait cette fois que ça pourrait passer ? Parce que les textes sont un peu mieux travaillés peut-être aussi et qu'il y a plusieurs mesures qui ont été abandonnées et d'autres qui sont tentées. Alors ça ne veut pas dire que tout va être accepté, hein. Il y aura certainement des points qui poseront question, mais là visiblement le gouvernement a travaillé sa copie et c'est vrai que je trouve intéressant parce que moi je me souviens, vous parliez de ces anciennes lois et les premières lois pour la police municipale. Au départ, ce qui était dit, on le voyait dans nos reportages, ce qui était dit c'était les policiers municipaux vont nous décharger des tâches ingrates. Par exemple, mettre des PV à la circulation, etc. Tout ce que les policiers faisaient à une certaine époque et n'avaient plus à faire du coup pour se consacrer aux enquêtes. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on va proposer aux policiers municipaux d'être des policiers bis, comme des policiers nationaux. Alors, si on avait posé la question aux syndicats, est-ce que vous préférez qu'on augmente vos moyens et qu'il y ait plus de policiers pour verbaliser, pour contrôler les halls d'immeubles, et qu'on vous donne plus de moyens, plus de voitures, plus, etc. Je pense que les syndicats auraient choisi plus de moyens pour la police nationale que se décharger sur la police municipale, faute de moyens pour la police nationale. Alors, le Conseil constitutionnel, évidemment, a tracé un chemin pour permettre la prochaine fois, etc. Puis par ailleurs, il y a un avis du Conseil d'État sur le projet de loi qui globalement considère que ça va plutôt dans le bon sens. Et en revanche, on a un point notamment sur lequel le défenseur des droits est revenu, c'est les AFD, les amendes forfaitaires délictuelles. Vous savez que les policiers aujourd'hui peuvent en dresser, sauf que pour certaines catégories, c'est pas possible, notamment pour des conducteurs de bus, etc. Parce que en relation avec leur métier, tout ça est très compliqué, etc. Donc voilà. Donc tout ça, l'AFD peut poser une difficulté. Maintenant, ça sera débat parlementaire plus contrôle du Conseil constitutionnel, notamment sur l'AFD. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est examiné aujourd'hui au Sénat, ce projet de loi pour la police municipale. Merci d'être venu nous en parler.